Aujourd'hui, samedi, le Libéria a exprimé son regret pour l'absence du Maroc à la 8e édition du Forum de coopération Japon-Afrique, TICAD 8, appelant à la suspension des travaux de cette session jusqu'à ce que les problèmes liés aux procédures soient résolus après une invitation unilatérale à l'entité séparatiste, Polisario, de participer à cet événement. Le ministre libérien des Affaires étrangères, de Maxwell Sakimeya, a déclaré à l'ouverture de cette session à Tunis: le Libéria exprime ses regrets quant à l'absence du Maroc à la TICAD 8. Nous avons été surpris par la présence imposée d'une délégation, dite du Polisario, en violation des procédures de la TICAD. À cet égard, le responsable libérien a appelé au respect de procédures et règles d'émission des invitations en vigueur dans le cadre de ce sommet. Il a souligné l'importance de respecter les procédures et les règles relatives à l'invitation des personnes et des délégations établies conjointement avec le Japon, appelant au respect des décisions de l'Union africaine relatives à la forme de participation aux réunions de partenariat. La position libérienne vient renforcer les positions exprimées par d'autres pays africains, dans lesquels ils ont condamné l'appel unilatéral de la Tunisie à une entité séparatiste contre l'avis du Japon et en violation des règles de préparation et des règles d'ancrage. Il convient de noter dans ce contexte que le président de la Guinée-Bissau, qui assure actuellement la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, s'est retiré de ce sommet pour protester contre la participation du Polisario. À son tour, le président du Sénégal, l'actuel président de l'Union africaine, Macky Sall, a exprimé son regret que le sommet de la TICAD se soit tenu en l'absence du Maroc, membre éminent de l'Union africaine. Ouvrant les travaux de la conférence, Sall a déclaré que le Sénégal regrette la convocation du Forum de coopération Japon-Afrique, TICAD, en l'absence du Maroc, membre éminent de l'Union africaine, pour l'absence de consensus sur une question liée à la représentation, exprimant son espoir de trouver une solution durable. C'est un problème à l'avenir pour le bon fonctionnement de notre organisation et de notre partenariat dans la sérénité. Le Maroc a décidé de ne pas participer au 8e sommet du Forum de coopération Japon-Afrique, TICAD, qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août, et a immédiatement convoqué l'ambassadeur de Sa Majesté en Tunisie pour des consultations, suite à la position de ce pays dans le cadre de la série TICAD, qui est venue confirmer de manière flagrante la tendance hostile envers le Royaume du Maroc et ses intérêts supérieurs. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a confirmé plus tôt dans la journée que le communiqué publié vendredi soir par le ministère des Affaires étrangères de la République tunisienne, pour tenter de justifier le comportement hostile et inamical des Tunisiens autorités envers la question nationale première et les intérêts supérieurs du Royaume du Maroc, il contient de nombreuses interprétations et inexactitudes. La déclaration n'a pas levé l'ambiguïté entourant la position tunisienne, mais a plutôt contribué à son approfondissement, a expliqué le porte-parole du ministère, ajoutant que le forum de la TICAD n'est pas une réunion de l'Union africaine, mais plutôt un cadre de partenariat entre le Japon et l'Afrique, pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. Concernant l'invitation de l'entité séparatiste au forum TICAD 8, le porte-parole du ministère a expliqué qu'il avait été convenu dès le début, avec l'approbation de la Tunisie, que la participation à ce forum serait limitée aux seuls pays ayant reçu une invitation signée par les deux, le Premier ministre japonais et le président tunisien.